F1 ITV, on continue le tour du paddock pour cette saison 2013 qui s'approche là. On commence à sentir... Quelques jours, hein, ça nous manquait. À sentir la température qui monte, les moteurs chauffent. Bon, on est dans la deuxième moitié maintenant du peloton avec Williams. Williams qui est une équipe qui est quand même tombée bien bas, qui a commencé à se redresser en 2012. Il y a eu cette formidable victoire de Pastor Maldonado à Barcelone, complètement inattendue, sans lendemain. Donc on peut un peu se poser des questions. Je ne dis pas sur la réalité de cette victoire, mais sur voilà, les bases, les valeurs qui l'ont expliqué ou qui la justifient. Sauf Franck, il a quand même 70 ans bien sonné. Moi j'ai un peu l'impression que c'est une équipe du XXe siècle et pas du XXIe. Il y avait un plan de succession avec des types brillants, très ambitieux, Adam Parr d'un côté, Toto Wolff de l'autre, et voilà qu'ils sont tous les deux partis pour des raisons différentes. Adam Parr parce que voilà, il y avait incompatibilité d'humeur avec Bernie Ecclestone, ce qui n'est jamais une bonne idée tant que Mr. E est aux manettes, et Toto Wolff parce que voilà, il a été happé par le projet Mercedes. Donc Williams en 2013, par rapport à 2012, on en est où, Ziv? Ben, c'est vrai que Williams, l'année passée, avait pondu une voiture formidable. À mon avis, une très très bonne voiture. Elle a été desservie, il faut le dire, par les pilotes. Sauf à Barcelone, où Maldonado a gagné. Mais sinon, on avait vraiment l'impression que cette auto n'avait pas été exploitée à son potentiel maximum. Cette année-ci, au vu des essais d'intersaison, on a l'impression que la voiture à nouveau est bien née. Donc ils sont capables de nous construire une bonne voiture chez Williams, encore et toujours. Et là, on a un jeune espoir qui s'appelle Valtteri Bottas, qui a été amené par Toto Wolff, qui croyait énormément en lui, qui croit toujours énormément en lui, et qui pourrait se révéler être le nouveau Mika Häkkinen ou le nouveau Kimi Räikkönen. Donc Bottas a un avenir chez Mercedes, c'est ça que tu veux nous dire avec Toto Wolff Ce n'est pas exclu. Alors bon, chaque chose en son temps. Résumons-nous. Moi j'ai quand même envie de dire que tu as raison sur le fait que l'an dernier la voiture a peut-être été un peu desservie par les pilotes. Moi je salue quand même le management d'Adam Parr qui en l'espace de 3 ou 4 ans est parvenu à remettre Williams sur les rails, à prendre des décisions difficiles, c'est-à-dire virer Sam Michael, aller chercher Mike Coughlin qui est quand même un ingénieur qui a quelques casseroles derrière lui. À se séparer de Patrick Head, qui était quand même une personnalité très présente, qu'on le veuille ou non chez Williams, et donc à jeter les bases de l'avenir et d'un futur dont cette victoire à Barcelone, quelque part, a été le symbole. Et puis après, plus rien, ou presque. Pastor, on a eu quelques coups d'éclat. Bruno Senna a fait ce qu'il pouvait, mais on connaît les limites malheureusement de Bruno, et puis il n'a pas été aidé en interne dans cette équipe qui est quand même très dure avec ses pilotes, puisqu'il a dû céder le volant à Valtteri Bottas plus souvent qu'à son tour le vendredi. Donc on ne sait pas très bien où on met les pieds. Je pense que Mike Coughlin et l'équipe technique qui est en place sont capables effectivement de construire une bonne voiture. Maintenant, comment vont-ils l'exploiter et comment les pilotes vont-ils s'en sortir, c'est une autre histoire. Mais on pourrait espérer, parce que Pastor Maldonado, c'est un pilote très attachant, dans la mesure où on sait qu'il est très rapide sur un tour, il est extraordinaire, et maintenant, bon, a-t-il pris de la bouteille? Il a un peu plus d'expérience, il est capable de ramener un bon résultat, comme il a prouvé à Barcelone, donc pourquoi ne pas le faire plus souvent? On a un jeune loup qui est très talentueux apparemment, espérons qu'il se révèle être une star du futur, donc Williams pourrait nous surprendre cette année et faire une très belle saison. En tout cas, Pastor, il a ce don inné. Voilà, naturellement, Pastor, c'est un acrobate. Il prend de la bouteille, certes, mais je ne suis pas certain quand même qu'on ait là un vrai leader, ça va être intéressant de voir ce que Bottas fait précisément. On sait que les talons Maldonado, voilà, en tout cas en vitesse pure, il est là. On va tout de suite voir où se situe Bottas par rapport à Maldonado. Il a été très bien préparé. C'est vrai, il a été très bien préparé parce que franchement les 15 séances du vendredi de l'an passé, c'était un gros investissement de la part de Williams. Il faut que ça porte ses fruits cette année-ci. Eux-mêmes disent Bottas n'est pas un vrai rookie. Voilà. Bottas, il est très sympa d'ailleurs, c'est un Finlandais, mais c'est un Finlandais souriant et affable, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est plus un Mika Häkkinen qu'un Kimi Räikkönen, dont Keke Rosberg pour
pour la plaisanterie, disait, disait Kimi est tellement sinistre qu'il fait passer Mika pour un bout en train. Quoi, oui, alors que Mika, ce n'est pas spécialement le cas non plus. Voilà. En anglais dans le texte, parce qu'avec Keke c'est quand même plus drôle que ça, c'est you know, Kimi makes Mika looks like fucking Jerry Lewis. Bon, on verra ce que ça va donner avec Bottas par rapport à Maldonado. Williams, ils sont quand même un peu suspendus à la santé chancelante d'Hugo Chavez et des pétrodollars vénézuéliens, parce que si ce plan-là, qui a été mis en place par Adam Parr aussi, si la source devait se tarir, Williams, c'est quand même une équipe qui coûte cher, parce qu'il y a 500 personnes à payer tous les mois, il y a des investissements lourds, et les rentrées de sponsoring ne sont pas énormes, même si je soupçonne Sir Frank d'avoir quand même vendu cher et vilain la peau de Adam Parr, et que Ecclestone participe généreusement au financement de Williams, un peu comme il le faisait avec Ken Tyrrell dans les années 90. Oui, Sir Frank a sûrement très très bien négocié ça avec son ami Bernie, qui ne l'a jamais laissé tomber depuis 30 ans, les hauts et les bas. Maintenant, la toute grande question, enfin là c'est un peu pour rire, c'est que est-ce que Suzy Stoddard-Wolff, l'épouse de Toto Wolff, qui est partie chez Mercedes, va-t-elle garder son volant de pilote de réserve? Ça, c'est la grande question. Mais elle est éminemment sympathique. Écoutez, et c'est un bon atout marketing. Elle est sympathique, elle est charmante. Est-ce qu'elle a la vitesse? Pour moi, elle est plus légitime dans ce rôle que Maria de Villota. Et je veux dire, franchement, c'est évidemment pas pour tirer sur l'ambulance, vous m'avez compris. Mais voilà. Maintenant, bon, clairement, elles sont là pour le marketing et pas vraiment sur leur valeur intrinsèque. Oui, parce qu'il est question de super licence, mais je me demande comment est-ce qu'ils vont pouvoir justifier une super licence dans ce cas-là. Allez faire la pole position en 500 miles de Daytona et on en reparle les filles, parce que ça, Danica Patrick, elle l'a fait. Elle l'a fait. Bon, en tout cas, Williams, c'est une équipe qui a un passé quand même prestigieux et à qui on souhaite un futur souriant. Pour l'instant, il s'inscrit en pointillé, donc l'avenir nous le dira.